بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre exercice avec solution, toujours pour le module théorique. Donc, dans cet exercice, on vous demande la première question d'exprimer le signal échelon U de T en fonction des signes de T seulement. دونك تلقاوها توجور مكتوبه السينيال ليبسيلون دو تي، مي انا نقراها اشلون او دو تي باسكو عرفنا نكتبوا ليشلون sous forme de U de T. La deuxième question dans cet exercice, on vous demande d'exprimer le signal reg de T en fonction des signaux epsilon de T اللي هو l'échelon اللي نكتبوه احنا U de T seulement. Donc on vous demande d'exprimer le signal échelon en fonction des signes et exprimer la fonction recte en fonction des signaux échelons. On termine avec la dernière question. C'est bien, on vous demande de simplifier les expressions suivantes. Vous avez le premier signal x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 3 multiplié par Dirac de t. Donc, x de t qui est égal à t carré moins 2t plus 3 Dirac de t. Deuxième signal y de t qui est égal à cosinus t plus t multiplié par Dirac de t. Et vous avez z de t qui est égal à 2t moins 1 par Dirac de t moins 1. Donc, on vous demande de simplifier ces expressions. On passe la correction, donc. On va commencer par l'échelon en fonction de signe. Vous avez que l'échelon U de t égale à 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini égale à 0, de l'intervalle de moins l'infini à plus, de moins l'infini à 0. Pour la fonction signe de t qui est égale à moins 1, l'intervalle entre moins l'infini et 0 égale à plus 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini. On va commencer par représenter signe de t plus 1. Donc, signe égal à 1, moins 1, l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini. Donc, moins 1 plus 1, c'est 0, l'intervalle de moins l'infini à 0. 1 plus 1, ça devient 2, l'intervalle entre 0 et plus l'infini. Maintenant, on va multiplier notre signal par 1/2. On va diviser le signal par 2. Donc, on aura 2 divisé par 2, c'est 1. On aura 1/2 signe de t plus 1 égale à 0, l'intervalle de moins l'infini à 0, à plus 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini. Donc, on obtient la fonction échelon. Donc, la représentation de la fonction échelon égale 1/2. Donc, la relation qui lie la fonction signe avec la fonction échelon, c'est bien sûr 1/2 de signe de t plus 1. On passe deuxième signal, c'est bien la fonction rectangulaire en fonction de l'échelon U de t. Vous allez tracer la première fonction rec de t, c'est une fonction porte d'amplitude égale à 1, le centre égale à 0 et la période égale à 1. Donc, la période égale à 1, on aura un signal qui est égal à 1, l'intervalle entre moins 1/2 et plus 1/2, le centre c'est 0. On passe l'échelon U de t, donc qui est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à 0 égale à 1, l'intervalle de 0 à plus l'infini. Maintenant, si on va tracer l'échelon U de t plus 1/2, donc c'est le signal échelon qui est centré sur moins 1/2, donc moins l'infini à moins 1/2, c'est 0. De moins 1/2 à plus l'infini est égal à 1. Maintenant, si on vous demande de tracer moins l'échelon, mais cette fois-ci centré sur 1/2, qui est égal à 0, l'intervalle de moins l'infini à plus 1/2, qui est égal à moins 1, l'intervalle entre 1/2 et plus l'infini, 1/2 atteint plus l'infini. Si on vous demande de tracer le signal résultant des sommes des deux signaux, vous aurez la fonction rectangulaire qui est égale à 1
l'intervalle entre moins 1,5 plus 1, comme vous voyez ici, est égal à 0 ailleurs. Dans ce cas, on peut résumer que la fonction rectangulaire égale, c'est l'échelon U de t plus 1,5 moins l'échelon U de t moins 1,5. Car notre signal rectangulaire dans période égale à 1, donc il est compris entre moins 1,5 plus 1,5. On termine avec la dernière question pour la simplification des fonctions suivantes. Nous avons que x de t égale à t carré moins 2t plus 3 par Dirac de t. On va poser ou bien on va remplacer f de t qui est égal à t carré moins 2t plus 3 par f de t. Dans ce cas, vous aurez x de t, mais la forme f de t Dirac de t. Toujours en utilisant les propriétés de l'impulsion de Dirac, n'importe quel signal multiplié par Dirac de t est égal la fonction le point 0 par Dirac de t. Donc, on peut avoir que x de t qui est égal à f de t par Dirac de t égal à f0 par Dirac de t. Si on calcule f0, c'est-à-dire on va remplacer t par 0, donc vous aurez 0 au carré moins 0 plus 3 égale à 3. Dans ce cas, on peut simplifier notre signal x de t à 3 par Dirac de t. On fait la même chose pour le deuxième signal y de t, qui est égal à cosinus t plus t multiplié par Dirac de t. On va faire un petit changement de variable, la même chose. On va poser cosinus t plus t par, on va remplacer cosinus t plus t par f de t. On aura dans ce cas y de t égale f de t par Dirac de t. Donc, c'est la même chose en utilisant la même propriété que f de t Dirac de t. C'est l'équivalent de f de 0 Dirac de t. Dans ce cas, on va remplacer t par 0 pour avoir le f0. Donc, on aura f0 égale à cosinus 0 plus 0. Cosinus 0, c'est 1. Donc, on aura que f0 égale à 1. Et à la fin, après simplification de la fonction y de t est égal tout simplement 1 par Dirac de t. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. La solution de cet exercice sur la représentation des signaux particuliers en traitement de signal et la propriété et les différentes propriétés de l'impulsion de Dirac. Je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.